telle chose, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Ne voyons-nous pas ces choses que Christ avait dit? Ne voyons-nous pas se réaliser les promesses? Ne voyons-nous pas les prophéties prendre corps dans notre monde d'aujourd'hui? Jésus reviendra. Nous avions commencé la fois passée à parler sur ce qui prouve. Qu'est-ce qui prouve que Jésus va revenir? La première chose que nous avions dit, c'est la Bible. La Bible, en gros, est la preuve que Jésus, dans son second retour, viendra. En gros, notre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit a tout orienté dans cette direction. Tout ce qui se passe, depuis Genèse, on voit vers Jésus. Et tout ce qui se passe, lorsque Christ est arrivé, nous renvoie vers la communion éternelle, vers ce retour qui aura lieu pour nous ramener, nous introduire dans le sang de Dieu, afin que nous puissions vivre éternellement, nous délivrer de la corruptibilité, nous délivrer de cette nature de la mort, de cette nature du péché, nous sortir de ça, afin que, comme l'apôtre le dit, que nous puissions revenir l'incorruptibilité, que nous puissions entrer dans une vie sans péché, que nous puissions entrer dans une vie sans souffrance, que nous ayons notre part dans l'éternité de Dieu. La Bible le prouve. Il n'y a que Jésus qui est présenté dans la Bible. L'Ancien Testament nous parle de lui, nous oriente vers lui. L'Ancien Testament, la loi et les prophètes nous présentent Christ, nous parlent de l'amour de Dieu, nous parlent du rêve de Dieu de sauver. Déjà dès les premières heures, après que l'homme soit péché, le premier acte que Dieu pose, c'est un acte qui nous renvoie à Christ. Un acte qui introduit Jésus, et à partir de ce moment-là, nous savons que notre vie, notre histoire avec Dieu ne se passera pas sans l'intervention de l'agneau. Parce que lorsque l'homme a péché, la première intervention de Dieu, c'était de tuer un animal. Et désormais, le prophétique de Dieu nous a mené à comprendre que pour que l'homme soit restauré, pour que l'homme puisse retrouver sa place aux côtés de Dieu, il faut que quelque chose meure, il faut que quelqu'un meure. Mais le temps où Christ devait mourir n'était pas encore venu, alors un animal devait mourir. Et lorsque Moïse est arrivé, Dieu a institué, pour le pardon du péché, un animal doit être tué. Pour que Dieu pardonne le peuple, un animal doit être tué. Et il y avait un jour qu'on appelait un jour du pardon. Et lorsque ce jour arrivait dans une année, il se passait tellement de choses. Les animaux étaient tués. Chaque personne devait se réunir. Et les souverains sacrificateurs offraient un animal, un holocauste, pour le pardon du péché du peuple.